Eh bien ça y est, on est mercredi 28 mai, il est 11h40 et je me décide enfin à faire la première vidéo de ce que j'espère va être la première d'une longue série. Ça fait un petit moment que je consomme énormément de vlogs et que j'adore ces contenus, ce format, la simplicité, le fait que moi, quand je regarde un vlog, ça me fait du bien. C'est ma petite bulle d'oxygène où mon attention est captée pendant 20 minutes, une demi-heure. Et j'adore ces formats-là. Je trouve qu'on y apprend beaucoup, qu'on s'inspire énormément. Enfin bref, c'est quelque chose que j'aime et j'avais très envie, ça fait super longtemps que j'avais envie de me mettre en mouvement dans ce sens et de créer mon propre vlog. Et puis j'avais plein de barrières, je me disais que c'était trop tard pour le faire, que j'avais peut-être loupé le train. Et je me dis, faut que je m'y remette. Et parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets, même si ça va pas être parfait, c'était pour moi essentiel de démarrer. Et c'est aujourd'hui, en ce mercredi 28 mai, que je démarre ma série des vlogs, tout simplement. J'ai fait ma première vidéo qui démarre ce premier vlog. C'était pour moi très symbolique parce que ça enclenchait la démarche. Et juste après, je suis allée sur Instagram notamment et j'ai partagé en story, facecam, pareil, en format vidéo, le fait que j'allais lancer un vlog. Et je me suis dit comme ça, en général, quand je balance l'info sur Instagram, en tout cas sur un réseau social quel qu'il soit, au final c'est un peu comme jeter son sac par-dessus le mur. T'es obligé d'aller de l'autre côté pour le récupérer. Là c'est un petit peu ça, je m'engage publiquement et donc je suis obligée d'y aller maintenant parce que sinon moi j'ai la notion d'engagement hyper développée donc du coup c'est hors de question. Je l'ai dit, je le fais et je m'y tiens. Je suis très contente parce que justement cette action elle m'a permis d'avoir des retours encourageants qui me stimulent et qui me donnent confiance dans ce projet. Donc je suis super contente et c'était juste ça que j'avais envie de partager. Et donc pour amorcer ce premier vlog, j'ai décidé de faire mon bilan mai 2025, de voir quelles ont été les choses qui m'ont impacté. Très clairement, il y a eu un point essentiel, un film. C'est fou comme finalement d'aller au cinéma, ça va venir impacter et on s'en rend même pas compte, mais pourtant c'est tellement puissant. J'ai été voir le film Partir un jour avec Juliette Armanet. Alors au départ j'y allais vraiment pour Juliette Armanet parce que j'adore cette chanteuse et en fait j'étais loin d'imaginer que finalement il allait me mettre une petite claque et notamment par rapport aux regrets. C'est aussi pour ça que j'ose me lancer aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'avoir des regrets. Déjà j'en avais en fait. Au départ il y a 18 ans en arrière, je commence à découvrir le monde du blogging. À l'époque il y avait Skyblog ou des choses comme ça et qui m'avaient beaucoup apporté et qu'à un moment donné il y a eu une bascule parce que les réseaux sociaux ont commencé à apparaître et notamment YouTube. Et du coup, je voyais certaines personnes là où je faisais mes blogs qui migraient vers YouTube pour faire du vlogging. Je trouvais ça génial, mais je l'avais pas fait. Et puis, ces dernières années, je me suis dit, pétard, si vraiment j'avais été jusqu'au bout de mon envie, si j'avais fait ces vlogs, je sais pas où j'en serais au final sur YouTube. Alors peut-être ça aurait pas décollé et je me serais peut-être pas régalée autant que je l'imaginais, mais j'en sais rien en fait. Et ça, c'est un vrai regret frustrant. Et du coup, ce film, il m'a amené le côté, t'as envie, même si aujourd'hui t'es plus vieille, même si aujourd'hui ça a déjà commencé le vlogging, t'es pas au démarrage de l'œuvre, c'est pas grave non plus. Reste pas dans des regrets, vas-y, fonce, t'en as envie, vas-y. Éclate-toi et fais-toi plaisir. C'est vraiment ce que j'ai retenu de ce film et comme quoi un film et tu changes quelque chose dans ta programmation carrément. Il y a eu celui-ci puis il y en a eu un autre aussi. Ils m'ont permis de vraiment passer un bon mois de mai avec des bonnes ondes. On est vendredi 30 mai, il est 6h12, j'ai enfilé ma tenue de sport et dans à peu près 40 minutes, on va partir pour la séance de crossfit de 7h. J'ai des gens qui me disent qu'il faut du courage et qu'on est très courageux. Je sais pas si c'est du courage ou de la folie en vrai. Et surtout, pourquoi faire une séance à 7h et encore plus de pourquoi faire du crossfit? J'ai toujours pas la réponse. Vraiment. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. En attendant, histoire de bien me réveiller, je vais aller sortir ce petit toutou qui lui est très en forme déjà. Voilà. Et qui attend qu'une chose, c'est que je le descende. J'ai compris. On y va.
alors dernier vendredi du mois de mai. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur je vais faire mon bilan en fait. J'aime bien faire à la fin du mois un petit bilan, autant sur le plan personnel, émotionnel, que sur le plan professionnel. J'aime bien faire les deux volets. Quoi qu'il arrive, en général, ça se rejoint assez facilement. Voilà, un petit vendredi tranquille. De toute façon, le vendredi, moi, c'est toujours un peu chill. Je suis toujours plutôt la tête dans la structure, l'organisation, l'analyse des chiffres, tout ça, plus que dans l'action véritable. Là, je vais me faire mon petit café et je vais continuer tranquillement ma petite journée. Bon, il est 15h16 et j'ai pas encore commencé à travailler. J'ai pas repris après ma pause déjeuner. J'arrive pas vraiment à m'y remettre. J'avoue que le ciel bleu et la chaleur ne m'aident pas beaucoup. Et surtout, l'ambiance autour de moi, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui font le pont. Et du coup, je sais pas, je suis un peu au ralenti. Pourtant, j'ai un peu une conférence à préparer pour la semaine prochaine. Je sais même pas, j'ai le titre. Hein. Ça, j'ai le titre. Et maintenant, faut que je travaille le contenu. J'ai encore pas commencé. Enfin, cependant, je me fais confiance. J'aurai forcément une anecdote à raconter et on va partir de ça. Néanmoins, faudrait quand même que je travaille dessus. Ce serait plutôt pas mal. Donc, je vais essayer de me motiver. Puis tu vois, d'être venue sur cette petite caméra, ça me stimule. Ça y est, ça me reconnecte. Et du coup, je vais aller bosser sur mon ordinateur qui m'attend. Il est là. Il m'attend. Il n'y a plus qu'à. Et comme tous les vendredis soirs, enfin bien souvent le vendredi soir, pour finir la semaine, direction le cinéma pour une petite séance en amoureux. Et je peux vous dire que finalement, parler devant une caméra avec son chéri à côté, c'est pas si facile que ça en vrai. Donc alors ce soir, on va voir le film Jeune maman, jeune mère. Et Cyril m'a fait une super réflexion. Il m'a dit j'espère qu'il va être bien ce film parce que c'est toi qui l'as choisi. Bah oui, je l'ai pas choisi. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que je dois le prendre bien ou est-ce que ça sous-entend un petit non-dit comme ça? Ah non, il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de non-dit. Je compte vraiment sur toi. Ouais. La pression quoi. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est un signe, mais du coup je suis un peu moins sûre de mon choix. Bon, on verra bien. Alors, Cyril, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Je suis fier de moi. Pourquoi? Je me suis pas endormi. Bon, voilà, comme Cyril l'a dit, en fait, le choix du film n'était pas des plus pertinents, mais voilà, c'était sympa quand même. Voilà, le prochain film, c'est pas moi qui choisirai. Samedi 31 mai, il est 7h40, je suis déjà opérationnelle. Effectivement, ce matin, le samedi en général, j'ai pas de rendez-vous. Cependant, j'ai pas de rendez-vous, je bosse pas le samedi. Cependant, exceptionnellement, j'ai un rendez-vous pro ce matin, donc du coup, au taquet. Bon, alors maintenant, j'ai mon mari qui me coach et qui me dit « Non, mais là, sur tes vidéos, Anne-Laure, tu dis beaucoup trop voilà. Oui, c'est un tic de langage. » Voilà. Donc voilà, je vais essayer d'enlever ce tic de langage. Je vais voir ça tout le temps maintenant. Je te remercie, Cyril. Alors, je sors de chez le coiffeur. Je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, mais mon fils m'a dit... Il m'a dit dis donc, tes cheveux, ils ont l'air plus neufs. » Ouais. Plus neuf, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh ouais, on voit moins tes cheveux blancs. Allons-y, continuons dans cette lancée. Bon, en tout cas, après-midi coiffeur, après une petite matinée boulot, eh bien une après-midi coiffeur. Ce matin, petit déjeuner à la plage, franchement ça c'est un vrai régal. Quand on peut faire ça, c'est franchement kiffant. C'est un petit plaisir du week-end. Allez prendre le petit déjeuner à la plage. La caméra ne veut pas venir sur toi. Non, c'est parce que je suis pas... Approche-toi. C'est peut-être pour ça. Elle veut pas. Elle veut pas de toi. Nous sommes lundi 2 juin, il est 6h29. Et voilà, ce matin c'était un peu difficile, mais dans une demi-heure, il va falloir être en forme parce que on va au CrossFit et après on pourra démarrer la semaine où je vais retrouver ma copine Charline. Ça c'est cool. Et puis voilà quoi. Il n'y a plus qu'à faire. Je vais tenter de faire justement le montage, mon premier montage de ce vlog. Ça va certainement pas être le vlog le plus abouti, mais au moins ce sera le premier. Il aura mérite d'exister et je me serai enfin surtout lancée dans cette aventure. Donc finalement, il aura une valeur supplémentaire. Mais en attendant, faut aller au sport. Allez, il est 9h24. La séance de sport a été chaotique. Franchement, c'était dur.
C'était super dur, en plus il fait orageux et du coup c'était galère à tenir le rythme, mais bon. Ça, on peut dire que c'est fait et ça met quand même dans l'énergie. Et après avoir pris ma petite douche, eh bien là, dans 5 minutes, je démarre ma séance de co-développement avec ma copine Charline. J'aime bien ces moments-là où en fait on échange entre copines entrepreneurs. On échange à la fois, on fait nos bilans parfois, on fait aussi nos objectifs, on s'entraide pour se fixer nos listes justement d'objectifs, de ce qu'on veut faire. On s'entraide aussi à trouver l'orientation de notre communication. Enfin bref, j'aime bien ces moments-là. Tous les lundis, c'est ritualisé. Il y a le sport, après il y a la douche et après il y a le rendez-vous à ma copine Charline. C'est cool, hein? En tout cas là, le petit café, il va pas être de trop. Voilà, ça y est, on arrive à la fin de ce premier vlog. C'était pas si simple, hein. Parler à sa caméra quand tu regardes d'autres vlogs, ça te paraît complètement fluide, facile. Genre, t'as l'impression qu'elle parle à sa copine, que la caméra, en fait, elle lui a donné un prénom et que clairement, voilà, ça devient une personne à qui elle parle et à qui elle échange et c'est facile. Bon, bah non, en fait, c'était loin d'être facile. Et d'ailleurs, j'ai quand même constaté que très régulièrement, je sors beaucoup ma caméra quand notamment je fais des activités, j'aime bien filmer ce qu'on fait, etc. Et puis ensuite, après, je me fais des petites vidéos récap, mais sans forcément être moi dessus. C'est vraiment des vidéos récap de moments qu'on peut vivre en famille ou que je peux vivre avec Cyril ou entre amis. Ça, clairement, c'est hyper facile pour moi. Je me suis rendu compte ce week-end, au final, que je ne sais pas si c'est une pression que je me mettais par rapport au vlog ou quoi que ce soit, mais résultat faisant, je ne filmais plus. Ça m'a carrément bloqué, j'en sais rien. En tout cas, on a fait des choses et au final, je rentre et je me dis « Ah, tiens, c'est bizarre, il me manque quelque chose. » Bah oui, j'ai pas sorti ma caméra, donc j'ai pas de vidéo à traiter, j'ai pas de petit montage en story à faire. Donc je pense que ça m'a un peu bloqué parce que j'ai encore cette partie de moi qui est dans la réflexion de savoir ce que je vais dire, ce que je dois dire, comment je dois dire, ce que je dois filmer, parce que finalement un vlog, la différence entre une vidéo, c'est que il y a aucune scénarisation, c'est ça le but d'un vlog, mais du coup il y a pas de trame, il y a pas de choses à suivre. Du coup, ce grand espace en fait, il fait presque peur en fait. Mais en tout cas, ça a été une super expérience. J'ai conscience que du coup, ce sera pas parfait. Que ça reste un premier vlog, qu'il faut que je trouve la tonalité, qu'il faut que je trouve ma direction artistique, ma DA. Et tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais je savais aussi que j'avais besoin de ce premier vlog pour lancer la dynamique et amorcer une première étape. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir faire le montage.